Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Privilégié. Privilégié, c'est quoi? C'est une chaîne où on accueille à chaque semaine des entrepreneurs et des entrepreneurs à succès qui contribuent à l'économie d'aujourd'hui et au futur de demain. Cette semaine, on accueille Jessica Dénommé. Salut! Comment ça va? Ça va super, toi? On se connaît en plus. Oui. On s'est connus dans une autre vie. Exactement. Dans une autre vie, c'est la bonne façon de l'amener, je pense. Ou dans une autre étape de vie, on pourrait appeler ça comme ça. Hein? La vie change. Ouais, ça c'est une affaire, je peux dire, j'ai l'impression que j'ai eu peut-être 6-7 vies cette vie-ci. Juste en une vie, j'ai eu 6-7 vies. Je suis comme un chat dans le fond. C'est parfait. Mais tu les as pas perdus, tu les as gagnés, tu as appris, tu as grandi surtout. On te voit partout présentement. On s'est connus dans nos débuts d'affaires, on pourrait appeler ça comme ça. Oui, ça ressemblerait à ça. Dans le fond, ça a été, je pense, je dirais, ça a été vraiment un début d'affaires parce que moi, je startais, je peux dire, en marketing à ce moment-ci. Ouais. Puis j'avais fait le deuil de la musique qui était une autre de mes vies. Oui, je me rappelle de cette étape-là. Moi, c'était le deuil des influenceurs. Puis aujourd'hui, on va avoir la chance d'en parler avec toi, qui a aujourd'hui beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans. Puis j'ai très hâte de rentrer dans le vif du sujet. Oui. Avant de commencer, moi, je te connais, mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas nécessairement. Non, exact. Mettons qu'on parle là-dessus. On commence par ton nom, mais je veux savoir depuis quand tu es entrepreneur. C'est quoi ton parcours? Oui, dans le fond, je m'appelle Jessica Dénommé. Je suis maintenant propriétaire de la compagnie Pop Underwear. Mon Dieu, même la misère à dire son propre nom. Pop Underwear, qui est une compagnie de sous-vêtements super confortables qui sont faits en bambou. Donc voilà, je pense que je suis entrepreneur, je peux dire, depuis vraiment, vraiment longtemps. Là, j'ai commencé à... Là, j'ai pas loin de 30 ans cette année, dans le fond. Je vais avoir 30 ans. Félicitations. Oui, merci. C'est une autre étape. Justement, j'ai une petite crisette de la trentaine. Non, c'est pas vrai, mais on dirait que ça fait peur un peu. Pour moi, j'ai l'impression que je suis comme, oh mon Dieu, OK, oui, 30 ans, c'est une autre étape. Il y a plein d'autres affaires qui arrivent, les enfants, etc. Mais bon. Donc, oui, je suis entrepreneur, je peux dire, depuis toute ma vie, parce que avant, justement, dans une de mes anciennes vies, un de mes rêves, c'était d'être chanteuse. Okay. Fait que juste le fait de vouloir être chanteuse, etc., m'a amené à juste vraiment tomber dans un milieu d'événementiel, tomber dans un milieu de toujours accroître, tomber dans un milieu marketing, mais tu sais, toujours être boss de soi-même. Je pense, legit, j'ai eu... Deux jobs normaux. Je vais appeler ça de même. Fait que non, ça fait quand même longtemps que je suis entrepreneur. Je peux le dire comme ça, ouais. Toute Excellent. Ma vie. Et justement, on a ton vidéoclip en archive. Ton premier vidéoclip, Dieu, on oui. l'écoute. Non, c'est pas je suis comme, je vais faire un petit live à la place. Non, oui, exact. La fille, elle se met à chanter. Non, c'est pas le but aujourd'hui. Puis dis-moi, combien d'employés composent tes équipes? Parce qu'évidemment, l'entrepreneuriat, c'est de se lancer et rentrer dans l'action, mais tu es entouré d'une équipe présentement avec Pop Underwear et tes autres projets. Je te dirais que même dans une de mes anciennes vies, quand j'étais plus au niveau de l'entrepreneuriat, l'événementiel, j'avais 500 employés à mon actif. C'était quand même beaucoup au niveau de l'événementiel des ambassadeurs de marque. Fait que oui, vraiment, j'ai été habituée quand même jeune, je pense, à gérer une équipe. Maintenant, avec Pop Underwear, je te dirais qu'on est peut-être une équipe de... Mon Dieu. 6, admettons vraiment une équipe solide de 6-7, mais on a tout aussi une équipe de shipping. Fait que là, tu sais, ça, c'est 10-15 personnes de shipping, mais je dirais au moins un 6-7 qu'on travaille fort sur la compagnie. Là. Excellent, c'est génial. Puis ta vision sur 3 ans d'entrepreneur, Jessica, en date d'aujourd'hui, on s'est vu il y a à peine 4 ans, mais ça a l'air d'une éternité. Oui, vraiment. Tu t'en vas où, toi, en tant que femme entrepreneuse, dans 3 ans? C'est une bonne question. Dans 3 ans, je te dirais qu'en ce moment, je suis vraiment en développement d'affaires pour la compagnie, pour accroître à l'international. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose que je m'en vais vraiment pour. T'sais, mon but, c'est pas nécessairement de conquérir le monde entier, mais je trouve que c'est un beau challenge d'essayer de conquérir un autre territoire, que ce soit un autre que le Québec. Fait que c'est ça. Puis je pense vraiment qu'on a un potentiel là-dessus. On est quand même assez unique dans ce qu'on fait au niveau de juste les phrases funky, les phrases drôles avec les sous-vêtements, le confort, etc. Donc, ouais, fait que je dirais 3 ans d'ici là, vraiment un accroître, une expansion internationale. Puis, en tout cas, je t'espère. Je travaille fort là-dessus. Je te le souhaite. Puis, c'est ça. Puis, écoute, tu le sais peut-être pas, mais je suis rendu papa de jumeaux de 6 mois. Oh mon Dieu, félicitations! Oui, merci. Et je me demandais à quand le matching kit cache-couche pour les bébés, est-ce que ça s'en vient? On a commencé. Sérieux? Oui, parce que dans le fond, ma
copropriétaire avec moi, qui est ma meilleure amie, Vainé, elle vient d'avoir un enfant, un Oui. bébé. Fait que dans le fond, à la Saint-Valentin, on avait sorti, l'autre d'avant, on avait sorti les boxers pour la première fois. Fait que c'était des matching sets femmes et hommes. Puis maintenant, depuis qu'elle a eu un enfant, c'est des matching sets femmes, hommes, bébés. C'est trop malade. Ouais. Vainé, félicitations. C'est une excellente idée que vous avez eue là. Et j'attends mon kit cadeau. Ben oui, va falloir t'en envoyer un. En plus, crime pour la prochaine collection, ça fitterait quasiment. Clairement. On rentre dans mon segment Les 3 privilèges. Puis on en parlait off-cam tantôt. Tu me demandais c'est quoi le privilège, etc. Ouais. Je vais te poser 3 questions. Parfait. Parce qu'on aime bien découvrir des entrepreneurs, des intrapreneurs. On invite aussi des employés avec des histoires à succès. Je n'appelle pas ça des employés. Tout le monde contribue. Au final, une entreprise, 100%. Selon moi, c'est pas juste l'entrepreneur. Notre travail, c'est de construire des équipes qui vont amener l'entreprise plus loin. Oui, 100%. Et je retourne dans mes 3 privilèges. Pourquoi, selon toi, tu es privilégiée, Jessica? Privilégiée, je vais dire comme toi, le fait que je peux faire vraiment ma cédule comme je veux, je peux voyager, je peux travailler de où que je veux. Si un matin, je file vraiment pas bien, j'ai pas besoin de... Tu sais, je peux faire ce que je veux. Je peux dire, bon, mais gars, je vais travailler jusqu'à 7 heures ce soir parce que à 8-9 heures, ça me tentait pas de me réveiller. Ou, tu sais, il y a beaucoup de privilèges face à être un entrepreneur, ça, c'est certain. Mais il y a également aussi beaucoup de stress, tu sais. C'est vrai. Ça a ses pour et ses contre. Je dirais les pour et les pour, les avantages et les pour. On va dire ça comme ça. Mais où on va en venir avec ça, c'est que tout le monde peut atteindre un certain privilège. Oui, ben oui, 100%. Puis, c'est pas juste les entrepreneurs, d'après moi. Il y a des gens que je connais qui m'entourent, qui sont des invités dans ce podcast, dans cette tribune, qui contribuent au succès des entreprises d'ici, puis qui ne veulent pas nécessairement partir en affaires. On les appelle communément des intrapreneurs. Chacun sa vision, mais en bref, n'importe qui peut acquérir le privilège. Tout ce qu'il faut faire, c'est... C'est tout ce qu'il veut. Je suis comme, pris au peu dépourvu. Excuse-moi. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste réveiller le... Non, Mon Dieu, excuse-moi, là, je sais pas quoi répondre à ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je te dirais, il faut passer à l'action. C'est le plus important. Ah, OK, oui, pour ça. Et Mon Dieu, j'étais là en lune. Mais c'est parce que quand t'es arrivé là-dedans, c'est drôle qu'on en parle parce que moi, mes employés, le monde, il voit souvent ça, des employés comme de faire du 9 à 5, être au bureau, etc. Puis nous, on traite vraiment pas nos employés comme ça, justement. Ouais. Nous, on voit nos employés, ils font leur cédule comme ils veulent aussi. C'est une question qu'on a des to-do list, puis ils doivent juste faire leur to-do list. C'est vraiment de même que nous, on a... C'est une belle façon de voir les choses. Ouais. Puis, tu sais, au final, une entreprise doit être performante pour être capable de c'est ça. Ben, c'est beaucoup... On est beaucoup de même. Est-ce que c'est une mauvaise affaire? Est-ce que c'est une bonne affaire? Mais nous, on donne beaucoup de confiance. On est très... Écoute, fais ta cédule comme tu veux le faire. Si tu veux pas rentrer un mardi au bureau parce que tu as autre chose, tu veux faire autre chose, tant que ta to-do est faite, tant que les choses que tu dois faire pour l'entreprise sont faites, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et ça, c'est ce qui pourrait expliquer, en fait, tes employés ont le privilège de travailler dans une entreprise comme la tienne. Oui, qui leur ça reviendrait à ça, oui, 100%. Tout le monde a sa façon de le voir. Et moi, je me demande, comment tu as acquis ton privilège, Jessica, selon toi? Oh mon Dieu, travaillant fort. Oui, travaillant très, très fort. Ça ressemblait à quoi, mettons, travailler fort? La persévérance, tu sais, moi, je suis une personne, bien honnêtement, que tu me dis... J'ai beaucoup d'idées. Je suis extrêmement créative, mais je fonce. Donc, moi, je suis le genre de personne que si je te dis j'ai cette idée-là, je vais passer à l'action. Fait que quand tu disais passer à l'action, ça m'a pris au dépourvu. J'étais comme, mon Dieu, attends, je vais finir une phrase, je suis pas habituée. Mais c'est vraiment ça. C'est juste de passer à l'action, que ce soit de tes objectifs personnels, que ce soit au niveau bureau, n'importe quoi, c'est juste de passer à l'action. Fait que moi, comme je dis, je travaille très, très fort, mais quand j'ai des idées, je passe à l'action et je fais juste aller direct à fond. Très cool. Puis honnêtement, d'habitude, je ne vais pas finir ma phrase, mais on a parlé off-cam. Tu as 3-4 projets en cours. On va en parler tantôt, sans rentrer dans ceux qui sont confidentiels, évidemment. Mais tu es une femme d'action, je le considère. Puis honnêtement, on se connaît depuis un certain temps. Je vois ton évolution, je te suis. On va parler de stratégie d'influenceur. Je vais rebondir là-dessus en te demandant, OD, pour toi, c'était quoi? OD, c'est une bonne question. Hein? Beaucoup de choses. Parce que oui, il y a l'aspect business. T'sais, moi, on s'entend. Justement, on se souvient d'avant, je faisais des campagnes d'influenceurs sur Facebook. Là. Ouais. Les campagnes influenceurs n'existaient point. Là. C'était pas quelque chose de connu. J'avais commencé sur Facebook quand personne ne le faisait vraiment. On était avant notre temps. Exactement. Fait que, là-dessus, je trouvais ça super cool. Puis, j'ai vu l'opportunité. C'est sûr, j'ai été opportuniste à ce niveau-là où j'ai dit, mon Dieu, je pense que OD peut vraiment amener une certaine après,
pas crédibilité, vraiment pas, mais au niveau visibilité. On obtient énormément de visibilité, fait qu'après de construire quelque chose, ben, tu as déjà une visibilité. Fait que c'est beaucoup plus facile, je peux dire, à ce niveau-ci. Mais je suis allée à OD aussi parce que avant ça, j'ai été 3 ans célibataire, j'étais pas capable de tomber en amour. Fait que c'est vraiment un sketch. C'est un win-win. Mais oui, c'est ça, je suis allée pour toutes les raisons possibles. Je manquais aussi un peu de challenge au niveau de ma job. J'étais en marketing pour plein de compagnies. Je tripais, mais en même temps, j'étais comme, il me semble que ça devient un peu redondant. Je fais la même affaire. J'avais plein d'idées, puis des fois, ils n'étaient pas acceptés parce que des fois, c'était too much, c'était trop funky, c'était trop intense pour les clients. Puis, je peux comprendre, je suis quand même quelqu'un d'extrémiste dans la vie, puis je suis quelqu'un aussi qui a des idées créatives un peu loufoques, on va se le dire. Donc, fait que c'est un peu ça. Fait que je manquais de challenge. J'étais pas en amour. Je tombais pas en amour. Je rencontrais pas vraiment de personnes qui me faisaient tomber en amour. Et aussi, j'ai été opportuniste au niveau d'affaires. OK. Ben, c'est une excellente réponse. Puis honnêtement, moi aussi, je le vois comme ça. N'importe qui, demain matin, si tu te ferais dire écoute, on va te donner la tribune de LCN. En échange, viens-t'en passer 8 mois avec nous autres à voyager puis à peut-être rencontrer l'amour. Ben, je le ferais, mais je suis père de 2 enfants avec une conjointe. Fait que je n'ai pas cette même flexibilité-là. Ouais. Je pourrais plus maintenant. Oui, mais là, tu vas avoir 30 ans. Donc, écoute, je fais un petit bifurcage parce que ça m'intéresse réellement. Ouais. On a parlé de Vision 3 ans tantôt, exportation internationale, mais parlons de toi personnellement. Juste pour le fun, c'est quoi 30 ans? Est-ce que ça va vers des enfants? C'est une question qui tue. Je te dirais que oui, je veux une famille. Par contre, je ne sais pas quand. Je pense pas. Pour l'instant, je suis pas prête. Je pense que ça se situe un petit peu plus vers mes 35 ans. OK. Je vais avoir ça le deadline. Ben, pas le deadline, mais je pense que je m'en vais un petit peu plus vers ça. Je veux... Tu sais, moi, c'est drôle à dire, mais on est toutes d'une façon, il y en a qui, je sais pas comment amener ça, mais tu sais, certaines personnes sont très moi je veux des kids, c'est ce qui me définit comme personne. Moi je suis une personne de travail, c'est ce qui me définit comme personne. Moi je suis, tu sais, on se définit toutes par quelque chose, puis je te dirais 100%. Que moi je me définis beaucoup au niveau du travail, tu sais, c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Je suis vraiment passionnée. Puis tu sais, pop, c'est pas un travail pour moi, c'est vraiment une passion. Donc, c'est un peu la même affaire. Je veux vraiment aboutir à cette passion-là. Je veux vraiment être bien avant de tomber à la prochaine étape d'avoir des enfants. Okay. Fait que c'est un peu de même, je le vois. Puis, quand tu me dis être bien, mettons qu'on rebondit là-dessus. J'adore le mot rebondissement. Oui. Hein? Je suis pas Jay du Temple, là, mais quand même. C'est bien parfait. On va parler de stratégie d'influence. On a parlé un petit peu d'OD. Là, on connaît tous, je crois, du moins moi, je connais très bien Pop Underwear, puis on en a parlé tantôt. Être bien pour toi au niveau de la compagnie, c'est quoi? Ça fait combien de temps que ça existe, Pop Underwear? C'est quoi les chiffres d'aujourd'hui? On peut-tu te poser cette question-là? Oui, ben oui, il n'y a pas de problème. Ça va faire 3 ans, dans pas trop long. Fait que on est quand même généralement encore jeune, tu sais. Puis, on est vraiment juste en ligne présentement. Fait qu'on a quelques petites boutiques, mais rien vraiment de gros. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'en va pour l'année prochaine. On va être sûrement plus, justement, dans des boutiques. Simon, j'imagine qu'on cible Simon. Oui, ben Simon, j'ai fait 2 collections exclusives avec eux so far. Wow, ouais, j'ai fait... merci. Fait que j'ai fait 2 belles collections avec eux. Fait que oui, tu sais, on en fait des fois, des petits par-ci par-là, mais là, c'est vraiment, on va être un petit peu plus dans les boutiques. Dans les boutiques, je peux dire. Puis, tu sais, je suis même en train de regarder peut-être l'opportunité d'être en boutique, mais en Californie. OK. Fait que oui, d'avoir une boutique éphémère pop-up. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, voir si ça va se faire et tout. Nice. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on se situe vraiment dans l'expansion, mais c'est ça, au niveau chiffre d'affaires, on est rendu quand même à du 2 millions par année. Félicitations. Sérieusement, c'est incroyable. 3 ans, 2 millions de chiffre d'affaires. De bobettes. De bobettes. 2 millions de bobettes. Ouais. 2 millions de dollars de bobettes. Ouais. Ça fait combien de bobettes par année, ça? Hey, c'est quand même beaucoup, là. Oui, on est dans une cinquantaine de mille, peut-être? Oui, je pense que c'est du 80 000 ou quelque chose comme ça d'ensemble. Tabarouette. Puis moi, j'ai pas encore de bobettes. Ça va m'en prendre, je garantis. Tu vas voir parce qu'après, tu vas tomber en amour. Là. C'est sûr. C'est une addiction pop. Puis en plus, il y a une rumeur que les hommes, c'est pas une rumeur, là, je vous la confirme, on change pas souvent de bobettes parce que, tu sais, comment dire, c'est pas notre priorité. Ah non, pour être très franc, je confirme. Je confirme moi-même. Fait que je te dirais que c'est ma conjointe qui les achète. Parce que sinon, ils t'offrent 3 ans et demi. C'est rien de... Tu sais, mais c'est ça. C'est la même affaire. Au niveau pop, les boxers, ils partent comme des petits pains chauds, mais c'est surtout les femmes qui les achètent. Pop est connu vraiment au niveau de la jante féminine plus que la jante masculine. Magnifique. Puis un de mes clients me disait, c'est drôle,
Un de mes clients me disait, parce que comme tu le sais, je suis en marketing présentement, on fait des stratégies numériques pour toutes sortes d'entreprises, de la moyenne à la grande entreprise. C'est souvent la femme qui a la décision d'achat dans une transaction, que ce soit une piscine, que ce soit des bobettes. Oui, c'est vrai, ça, on me dit ça souvent. Et moi, je trouve ça bien, premièrement. Puis je pense que Pop Underwear, on a quelque chose qui s'en vient par rapport à ça, hein, dans les prochaines semaines. Parle-nous-en un peu. Bien, dans le fond, la prochaine collection, comme si vous le savez, si vous le savez pas, on sort des collections assez exclusives chaque mois. Fait que c'est vraiment des petits pop-up qu'on fait. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça se passe tout en ligne. Puis la prochaine collection tombe sur le Women Empowerment. Fait qu'on c'est vraiment pour remercier la femme d'exister, mettre de l'avant la femme et de voir à quel point que on est des femmes fortes, des femmes incroyables. Puis c'est pour remercier toutes les femmes de cette planète. C'est génial. Ouais. Très beau mouvement, sérieusement. Je vais clairement y contribuer. Peut-être offrir un boxeur gratuit à l'achat d'un kit pour initier l'homme. Oui, ça pourrait être pas pire. On est en train de regarder sur plein d'affaires pour cette collection-ci, mais c'est une très belle collection. Ouais. Je suis convaincu que tu ne manqueras pas d'idées là-dessus. Non, sûrement pas. Développons un peu sur les stratégies d'influence. Tu as travaillé avec des influenceurs, j'ai travaillé avec des influenceurs. On était une des premières agences d'influenceurs ici au Québec. Aujourd'hui, on connaît tout le Slingshot. Je pense que ça l'a fermé, oui. Voilà. On connaît Goji Studio, je pense que ça existe encore. J'ai travaillé avec des gens, dont Massy Mayou, qui sont rendus avec des shows sur Radio-Canada. Félicitations, Massy, tu m'appelleras. Oui. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Oui, je trouve ça cool. Ouais. Il fait un petit show sur Radio-Canada. Petit show, c'est très gros. Puis il est rendu personnalité chez Couche-Tard pour les slushs. Ça fit parfaitement avec la personne que j'ai connue. Sauf qu'à l'époque, c'était dur de faire de l'argent avec le marketing d'influence. Oui, c'est quelque chose de pas connu. C'était, écoute, moi, on m'offrait des popcorn chez Guzzo pour faire des publications, puis je leur répondais comment tu veux que XYZ paye son loyer avec ton popcorn, tes 2 billets gratuits. Oui, c'est un peu le cas. Ça, c'est sûr. C'était clair. Est-ce que tu as vécu la même chose à l'époque? Oui, oui. Tu sais, moi-même, avant Occupation Double, veux pas, j'étais déjà un peu influenceur. Fait que, tu sais, j'avais comme 30 000, je pense, avant de rentrer dans l'univers. Fait que oui, au début, c'était vraiment de l'échange. C'était comme on retombe back in the days, vraiment du truck où qu'on fait des échanges. Hey, tu me fais une petite publicité. Ouais. Il y en a encore, sincèrement. Ouais. Mais tu sais, je pense que quand tu veux faire du truck, il faut que ça soit des deux côtés. Tu sais, c'est comme, admettons, moi, cet été, il y a quelqu'un qui est venu puis il a dit « Hey, je te ferais peut-être un surf électrique en échange des stories pendant l'été. » C'est sûr, je dis oui. Oui, parce que moi, le surf électrique, c'est l'affaire que j'adore. Le surf tout court, en fait, je trippe. Fait que je vais le mettre dans ma cour. J'ai un petit... tu sais, on a comme une rivière. Fait que c'est parfait. Fait que oui, ça existe encore. Mais tu sais, c'est certain que maintenant, si tu me dis « Hey, je te donne un popcorn, tu me fais une publication. Écoute, ça m'intéresse moins. Je vais le payer, mon popcorn, pour le temps de photos et tout que ça me prend à faire. Moins, tu sais. » Clairement. Puis, tu sais, parlons chiffres. Aujourd'hui, tu as Marie-Pierre Morin, qui gagne 25 000 pour un post pour Cadillac Fairview. Kylie Jenner, on n'en parlera pas, c'est des millions. Il y a clairement un concept dans la stratégie d'influence. Puis, j'aimerais qu'on pousse un peu plus loin. Le marketing d'influence, pour toi, qu'est-ce que ça rapporte concrètement aux entreprises qui l'utilisent pour leur stratégie? Bien, c'est ça qui est très drôle. Moi, en ce moment, vu que je suis en expansion aux États-Unis, j'ai fait énormément de tests aux États-Unis. Okay. Fait que c'est ça qui est très bon à voir et à savoir, c'est que au Québec, vu qu'on est, on est une province vraiment fermée, dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup, on a vraiment un impact. Okay. Quand tu tombes aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment moins un impact. C'était vraiment plus un 360 qu'il fallait que tu crées alentour d'une campagne influenceur que seulement de dire, admettons, à moi ou Vainé fait une publication, puis quasiment des fois, je te dirais que nous, on a des compagnies maintenant qui nous viennent puis disent « Hey, c'est toi qui as starté ma compagnie. » Merci, félicitations. Merci tellement. C'est vraiment le fun pour ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de comme de sold out de mon magasin ou comme. Mais aux États-Unis, c'est vraiment plus difficile. Je sais pas pourquoi, parce que c'est le marché le plus gros et tout, mais j'ai réalisé aussi une affaire. Ouais. Aux États-Unis, ça, c'est quand même très bon à savoir, c'est qu'au Québec, les influenceurs sont considérés des influenceurs, mais ne sont pas non plus juste considérés des influenceurs. Les influenceurs au Québec sont des célébrités. Ah ouais? Oui. Aux États-Unis, les influenceurs sont des influenceurs parce qu'il y a place aux célébrités. Il y a énormément de célébrités aux États-Unis. Fait que les influenceurs sont moins pris au sérieux. Ils influencent moins, je peux dire. Tandis qu'au Québec, les influenceurs, il y a beaucoup de monde qui sont comme, tu leur dis leur idolâtre et tout, ils vont nommer des influenceurs comme c'est vrai. Alicia a parti sa carrière de chanteuse. Alicia m'a fait, là.
c'est pas une personne que je connais tant, mais Alicia m'a fait demain, elle décide de partir n'importe quoi, je te dis qu'elle sold out. On t'accueille dans notre prochain épisode. Ouais. On t'accueille dans notre prochain épisode, c'est une invitation. C'est ça. Alicia m'a fait, oui, c'est un influenceur à la base, une chanteuse à la base, mais c'est un influenceur, beaucoup ses réseaux sociaux. Puis, elle a énormément une notoriété auprès des personnes. Puis c'est pas la seule. Il y en a vraiment beaucoup. Tandis qu'aux États-Unis, même si tu prends un influenceur qui a des fanpages, des affaires comme ça, on dirait que ça l'influence pas autant. Puis pour l'avoir testé, avec quand même des influenceurs que je considérais aux États-Unis des célébrités, je peux en témoigner. Cool. C'est très bon à savoir. Puis c'est vrai, je vois beaucoup qu'au Québec, c'est un peu mélangé, les Grammys, tout ce qu'on fait, admettons les premières admettons les premières de films. Tu vois, les célébrités québécoises, des acteurs et tout, mais tu vois beaucoup d'influenceurs. Puis aussi, il y a la barème d'âge. Nos célébrités québécoises, on dirait que c'est plus quarantaine et plus. On dirait qu'il y en a moins de l'âge de vingtaine, de trentaine. Oui, il y en a, mais comme moins, je peux dire. Puis, tu vas aux États-Unis, puis les premières de cinéma, il n'y a pas d'influenceurs. C'est vraiment juste des acteurs, parce qu'il y en a beaucoup plus. Nous, c'est qu'on est très petits aussi, là. J'adhère à ça. J'adhère beaucoup à ça pour le... on voit des beaux résultats, puis j'aimerais ça qu'on en parle. Parle-moi de... on va y aller par étapes. Oui. Comment, selon toi, tu fais une bonne stratégie d'influence? Disons que tu es un client, start-up, moyenne, grande entreprise qui nous écoute. Client, c'est un entrepreneur qui a une entreprise, quelque chose à vendre. Comment tu fais une bonne stratégie d'influenceur? Mais moi, j'adore ma stratégie parce qu'à la base, nous, on a un programme d'influenceurs chez Pop. Puis le programme d'influenceurs, il initie tout le monde qui a 10 000 et plus. Puis même là, maintenant, avec les lignes clics qui ont baissé, etc., on va même à des personnes qui ont 5 000, mais qu'on voit qui ont un super bel engagement, qui reflètent bien la compagnie. Puis on prend des influenceurs qui adorent Pop. Qui sont comme moi, j'adore les principes de Pop, j'adore les valeurs de Pop, puis j'aime encourager la compagnie. Cool. Donc, ensuite de ça, c'est que nous, on leur envoie, comme je dis, on sort une collection par mois, on leur envoie un kit par mois, ils nous font publications, stories comme ils veulent. Puis, par la suite, il y a plein d'affaires. Nous, on voit des résultats de eux, puis plus que c'est constant aussi, plus que tu as des campagnes influenceurs constantes, fait que la personne, chaque mois, publie sur la compagnie, plus que c'est rentable pour le client qui est nous. Ensuite de ça, nous, on organise plein de prix à l'interne. Wow. Fait que des voyages. Là, avec la COVID, on n'a pas vraiment pu, mais des affaires comme ça. Des cartes cadeaux Air Canada pour y aller plus tard. C'est ça. Mais comme il y a beaucoup de prix à l'interne, fait que c'est cool parce que ça forge une espèce de famille. On les republie sur les réseaux au niveau des stories. Quand ils font des reels, au niveau de TikTok, des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment cool à ce niveau-là. Excellent. Puis ça, c'est plus au niveau des micro-influenceurs. Je peux dire, les macros, c'est sûr que quand tu tombes dans du 150 000 et plus, justement, quand on disait du trocage, etc., c'est un petit peu plus difficile. Les macros, ils vont dire, OK, parfait, tu peux me l'envoyer, je vais te faire un unboxing un moment donné. Mais tu sais, ça va être moins du troc. Sauf si tu m'offres quelque chose qui vraiment me représente. Comme je disais, le surf électrique, mettons. Mettons, dans les termes anglophones qu'on utilise dans le milieu, il y a du gifting. Puis il y a du gifting avec rémunération, évidemment, qui est de payer pour avoir accès à une certaine tribune. Et j'aime bien ce que tu amènes parce qu'on fait des stratégies d'influenceurs chez nous encore aujourd'hui. Toi, tu en fais pour ton entreprise, mais nous, on en fait pour toutes sortes de clients au Québec et en Ontario. Et ce que tu me dis, ce que j'entends, c'est qu'une stratégie d'influenceur, c'est pas un one-shot deal. C'est un concept qu'on doit bâtir alentour de l'entreprise avec le concept d'ambassadeur qui va permettre avec le temps de se rentabiliser par la notoriété que l'entreprise va acquérir. Exactement. C'est là-dedans qu'on s'en va. OK, parfait, j'aime ça. Puis selon toi, y a-t-il moyen, pour ceux qui veulent s'essayer par eux-mêmes, qui n'ont pas nécessairement la structure ou les connaissances ou les contacts pour faire une bonne stratégie d'influence complète, d'après toi, est-ce que un post d'un influenceur peut être rentable? Ça peut être rentable au Québec. Ah oui, OK. Au Québec, ça peut être rentable. Moi, j'ai déjà fait, tu sais, d'un micro, tu vas peut-être voir 2-3 ventes, quelque chose comme ça, mais moi, j'ai déjà fait des hauls, admettons, de linge où que la fille, après, elle m'écrivait et elle disait « Tu viens de sold out de mon magasin ». Ou j'ai déjà fait, je me souviens, back in the days, une promotion, puis j'avais vendu, le client était revenu, tu m'as vendu pour 30 000 pour une publication? Oui, puis c'était pas une publication, c'était des stories. Là. C'est incroyable. Fait que, tu sais, oui, il y a de l'impact. Ça dépend pour chaque personne. Je pense que c'est important de cibler son influenceur. Ouais. Tu sais, moi, je sais que je ramène énormément au niveau de tout ce qui est activité. Okay. Fait mettons, tu dis go-kart, des affaires ou des locations de chalets. Parce que tu donnes envie aux gens d'en profiter. I guess so. Je sais pas pourquoi. Je pense que chaque influenceur a une niche. Tu sais, c'est sûr que si tu vas dans quelqu'un full fashion, oui, tu sais, elle a sûrement plus
d'impact au niveau de vendre du linge que quelqu'un qui s'habille, admettons, je sais pas, qui s'en fout un peu plus puis que son feed il est moins fashion, je peux dire. Fait que oui, je pense que c'est juste important de cibler l'influenceur aussi. Excellent. Puis, parle-nous, c'est quoi le lifestyle du voyage? Puis attends, je vais t'expliquer un peu mon concept là-dedans. Je fais une parenthèse, c'est tellement drôle. Mais mon ventre, il arrête pas de gargouiller, puis j'ai mangé juste avant de venir, fait que je trouve ça très drôle parce que je suis comme, mon Dieu, j'ai l'air d'avoir faim. Tu vas peut-être entendre mon ventre gargouiller, je suis tellement désolée. Je sais pas, on va le savoir. Non, je pense Ok, pas. parfait. On a un bon setup, Le mien gargouille aussi, fait que ça ne va pas trop bon, mal. Parfait. Mais moi, c'est parce que j'ai pas mangé. Ah bon. Parle-moi du lifestyle du voyage. Oui. On voit beaucoup d'influenceurs, là, sans les nommer, là, mais vous pouvez vous faire une idée, qui voyagent beaucoup, qui en profitent aussi pour promouvoir leur compagnie, faire rêver, je dirais aussi à quelque part là-dedans. Mais peux-tu me décrire, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le lifestyle du voyage de ta perception à toi, Jessica? Mais moi, il y en a deux. Il y en a vraiment, vraiment deux. Il y a le lifestyle du voyage, que c'est pour le plaisir. Puis c'est sûr que c'est... Tu sais, la réalité des choses, c'est qu'on vit au Québec. C'est le fun de voir de la neige pendant une semaine, mais il fait pas beau. Fait que pour un créateur de contenu, de partir en voyage puis de faire son contenu à l'extérieur, c'est vraiment plus simple. Okay. Il y a plus de facilité, il y a plus de... C'est plus facile de faire du beau contenu, mettons. Puis il y a aussi pour le plaisir, tu sais, c'est le fun de voyager dans le sens que, tu sais, je pense que les personnes qui voyagent présentement pour le lifestyle du voyage, c'est qu'ils trippent sur voyager, tu sais. Fait que il y a à ce niveau-là. Moi, mettons, je l'ai vraiment fait avant la COVID, justement. Je voyageais vraiment, vraiment beaucoup pour ma création de contenu, pour le fun, parce que ça me tentait. Je pense que j'étais là dans ma vie, j'avais envie vraiment de voyager. Puis en ce moment, je voyage énormément, qui est comme 4 fois plus. Mais c'est vraiment pour le travail. Fait que ça, c'est vraiment différent parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme « Mon Dieu, t'es tellement chanceuse de toujours voyager, des back and forth. » Mais s'ils savaient à quel point c'est épuisant de juste prendre l'avion, puis j'étais la première à regarder des amis à moi qui étaient comme « Mon Dieu, mais tu voyages partout, t'es tellement chanceux. » Puis pas qu'ils me faisaient les yeux en l'air, mais c'était un peu comme « Ouais, mais tu sais, c'est vraiment demandant. » Puis j'étais comme « Ah, tu sais. » Mais pour le vivre présentement, c'est vraiment, vraiment demandant parce que là, j'essaie de voyager pour le travail, de revenir, d'avoir le temps de voir mes amis, mais d'encore travailler, de voir mon chum. Fait que, tu sais, de tout être en même temps là-dedans, c'est quand même plus compliqué. Mais c'est ça. Le voyage, je te dirais, le lifestyle, pour revenir à la première, qui est vraiment au niveau plaisir, création de contenu, bien, on va retourner dans ce que tu me disais, le privilège. Bien, c'est le privilège d'avoir le bonheur de pouvoir le faire, tu sais. C'est génial. Puis je pense que c'est quelque chose qui... Tu parlais de chance tantôt. Je pense pas que c'est de la chance. Je pense que... je pense qu'on contrôle nos vies. Je pense qu'on est capable de bien mettre le focus à l'endroit qui nous permet d'atteindre un privilège. Puis il y en a que pour eux, c'est d'être à la maison en famille. Il y en a que c'est de voyager. Puis bref, de faire ce qui nous tente. Exact. Mais évidemment, il y a du travail derrière. Ça vient pas tout seul. Non, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je pense qu'il y a quand même de la chance des fois pour certains individus. Mais il y a beaucoup de travail. Tu sais, moi, je me tue à dire qu'en ce moment, le monde, il doit regarder et dire « Mon Dieu, ça a de l'air facile. » Puis je suis comme, non, c'est ce que je mets sur les réseaux sociaux parce que la réalité des choses, c'est que je travaille 24/24. Puis je le mets juste pas sur les réseaux sociaux parce que c'est pas intéressant de voir moi sur un ordi 24/24. Ça, c'est juste une réalité des choses. Puis deuxièmement, il y a le stress qui vient avec, il y a plein d'affaires. Puis oui, en ce moment, ça va très bien puis je suis tellement contente. Mais j'ai vécu aussi une vie avant qui était d'être chanteuse où que j'ai bûché, que j'ai vécu de l'harcèlement psychologique, que j'ai vécu plein d'affaires qui étaient moins le fun. Puis que j'ai vraiment pleuré énormément. T'sais. Fait que ça vient dans le sens que oui, j'ai vécu cette vie-là, puis en ce moment, ça va bien, puis que c'est le fun, puis comme j'ai été capable de construire quelque chose avec beaucoup de travail, mais j'ai vécu aussi vraiment de l'acharnement sur mon autre vie, je peux dire, avant. Très inspirant, Jessica. Puis pour essayer, tu sais, j'ai toujours été le gars derrière les gens avec de l'influence. On s'est connus à cette époque-là. C'est éprouvant. Gérer des réseaux sociaux, c'est vraiment éprouvant. Là, il y en a qui vont commenter arrête de niaiser, tu publies des... Non! C'est vrai, je passe 10 heures par jour sur mon ordi, il n'y a rien de le fun là-dedans. Tu sais, je veux dire, oui, j'adore ce que je fais, mais ce que je veux dire, tu peux pas montrer ça. Non, puis autant le monde, il voit l'extérieur, les réseaux sociaux comme « Oh my God, la vie parfaite », puis tout. Mais il y en a plein... Tu sais, moi, j'ai vraiment appris à décrocher de ça, mais il y en a plein qui sont comme... Oh my God, j'ai 10 likes de moins que mon autre photo, des affaires comme ça. Puis ils deviennent un peu paranoïaques, puis fous. Puis leur vie devient juste comme, faut juste que je crée du contenu pour, tu sais. Ouais, ça sert puis ça devient malsain aussi. Il y a vraiment le côté malsain des réseaux sociaux du côté du client, de la personne qui absorbe le contenu, qui peut dire, mon Dieu, c'est le fun, mais il y a le côté malsain, mais il y a l'autre côté aussi de la personne qui fait sur les réseaux sociaux qui peut devenir malsaine. Fait que c'est juste important de trouver la balance dans tout ça, tu sais. Oui, je suis d'accord avec toi.
Écoute, c'est déjà la fin. Ah, oui. J'aimerais te poser des questions avant qu'on termine ensemble. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui en studio. On aime bien finir avec c'est très inspirant ce que j'ai entendu aujourd'hui, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie ou dans ton parcours, qu'est-ce que tu changerais? Absolument rien. Rien? Non, rien. Zéro? Non. Même pas une chose? Non, parce que j'adore avoir fait toutes les erreurs que j'ai faites, puis j'adore avoir fait toutes les réussites que j'ai faites. Puis mettons, pour ajouter un peu de croustillant, une erreur que tu as fait, que tu aurais aimé ne pas faire, ce serait quoi? J'aurais dû jamais aller en musique. C'est bon? Non, mais dans le sens que comme... mais ça a été une étape qui m'a tellement appris, qui a tellement forgé mon caractère que justement, le hate de recevoir... Maintenant, ça me fait rien. Quelqu'un qui m'écrit « Ah, je t'aime pas, t'es laide » ou peu importe, ou comme « T'es nul à chier, pop, c'est de la merde », ça m'affecte même plus parce que j'ai tellement eu justement le privilège, je veux dire, d'avoir cette période de vie qui m'a absolument forgé ma carapace. Je ne changerais rien. Excellent. Puis, si je te demande, pour inspirer notre actuelle et future génération d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Juste de foncer, d'avoir confiance en soi, puis de peu importe. Tu sais, le monde s'arrête trop à ce que le monde pense. Ouais. C'est ce qui bloque les personnes d'affronter, puis de foncer. Fait que moi, je dis juste au monde, arrêtez de focusser sur ce que le monde pense, ce que le monde dit, ce que le monde veut, et faites ce que vous pensez, ce que vous êtes bien, ce que qui vous apporte du bonheur et votre passion, puis suivez cette direction-là. On s'en fout du reste. Ça a toujours été ma méthode, puis ma façon d'avancer dans la vie. J'adhère énormément à ça. Je ne compléterai pas parce que c'était parfait. Merci beaucoup, Jessica, d'être venue aujourd'hui encore une fois. Est-ce qu'on a un mot de la fin? Bien, juste merci de m'avoir invité à toi. C'est super gentil. Puis je suis contente juste d'avoir pu échanger à ce sujet et ces sujets super intéressants. Génial. Félicitations. Puis content de t'avoir revu aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut. Salut tout le monde.